Salut les forgiens, je voulais aujourd'hui vous montrer le niveau d'expédition numéro 4. Alors moi je suis en océanique pour vous montrer un petit peu tout ce qu'on peut gagner en y participant. Alors là, vous allez voir apparaître tout de suite dans le petit coin haut à gauche une petite relique en or et vous voyez aussi 2 reliques en argent. Donc j'ai accéléré les combats puisqu'on s'en fiche un petit peu, juste pour vous montrer les récompenses. Alors les reliques, on les obtient si on a le temple des reliques. Plus le temple des reliques est élevé, plus on obtient des reliques. Mais aussi les coffres sont vraiment sympas à partir du niveau 4. Ah, là c'est passé vite, mais je viens d'empocher 25 diamants. Donc c'était aussi pour ça, pour vous montrer que le DG niveau 4, c'est vraiment la source à diamants dans le jeu. Donc là voilà, je vous laisse tout simplement regarder dans ce coffre. Des points de forge aussi, ouais, on en obtient régulièrement. Sur mes attaques en général, j'utilise beaucoup de voyous. Donc ça c'est toujours la stratégie de Alcatraz avec un repère de voyous. Et du coup on fait une armée constituée essentiellement de voyous. Ça permet finalement de faire l'expédition de guilde sans rien dépenser du tout. Ah, 50 diamants de plus, donc j'en suis à 25, plus 50 déjà, ça fait déjà 75. Et je crois que j'en avais déjà touché avant de commencer à enregistrer cette vidéo. Oui, donc tout ça c'est du bonus, c'est 100 diamants encore, allez, 175. Donc tout ça c'est gratuit en fait pour moi, puisque l'Alcatraz produit les troupes gratuitement. Je dépense pas une seule ressource. Là, vous voyez, il y a encore des points de forge qui sont passés. Je dépense pas une seule ressource et j'empoche là, avec les récompenses des coffres, des diamants, des points de forge, parfois des troupes. Et pour ceux qui se posent la question, comment je fais pour faire l'expédition niveau 4 dès le premier jour, quand on a une arche 80, on a toujours énormément de médailles et on peut acheter tous les tours, voilà, comme là. Tous les tours finalement, on peut les acheter avec des médailles sans problème. Moi je crois que j'en ai plusieurs millions encore en stock. Voilà, là j'arrive sur la fin, donc en militaire et 50 diamants de plus. Voilà, vous voyez, c'est vraiment les choux gras quoi. On s'en met plein les poches. Et je passe encore en militaire le dernier niveau, même en automatique. Voilà, pouf, et la dernière récompense, qu'est-ce que c'est ? C'est une fontaine de jouvence. La fontaine de jouvence, moi, ça m'intéresse pas. C'est intéressant dans un monde à diamants, c'est-à-dire un monde où on fait que la 200 ressources. Oui, c'est les reliques, hein, je regarde toutes les reliques. Des points de forge. Oui, donc les fontaines de jouvence, c'est bien si on fait un monde pour gagner des diamants. Donc on place des puits au souhait et des fontaines de jouvence. Moi, ça m'intéresse pas. Voilà, là, beaucoup de trucs pas très intéressants. Ah, les points de forge, on les prend, on est content. Relique en or qui peut faire jusqu'à 100 PF. Là, elle me fait 10 voyous. Voilà. Moi, du coup, tout ça, je suis toujours content. Là, regardez, j'ai 160 points de forge en réserve maintenant. Et je balance la fontaine de jouvence chez l'antiquaire. Et avec ça, je m'achète par exemple des upgrades pour le sanctuaire du savoir, niveau 2. Voilà. J'ai fait ça à l'arrache, à toute vitesse. Désolé s'il y a quelques loupés. Allez, salut!